Donc aujourd'hui, on voudrait avoir votre opinion, votre avis sur ce tourisme d'événementiel qui se développe de plus en plus à Terre d'Amana. Comment expliquer ça? Ben, déjà l'espace, on a la chance d'avoir Marrakech, qui est une vraie marque touristique, sur lequel l'événementiel a énormément prospéré du monde entier et du marché marocain aussi sur Marrakech. Mais les gens connaissent Marrakech et aujourd'hui les gens ont envie de voir autre chose et à seulement 30 minutes de Marrakech, les gens découvrent un univers complètement différent qui est le Maroc authentique, sur lequel il y a des espaces fabuleux, des espaces verts, nature, et sur lesquels on peut créer, inventer et proposer énormément de types d'événements, hein, pas seulement d'événements soirées comme on connaît, mais aussi d'événements de team building dans la journée, avec des activités qui sont liées un petit peu à l'environnement, hein, des activités nature, sportives, culturelles, de découverte en même temps, et ça a de plus en plus de succès. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que les touristes qui viennent chez vous sont plutôt frappés par la beauté de la nature? Qu'est-ce qui fait qu'ils les retient, qu'ils reviennent? C'est quoi cette force? C'est quoi cette beauté? Comment l'expliquez-vous? Bah, à mon avis, 80% de ce projet, qui est le premier gros projet de tourisme responsable au Maroc, on le doit justement à la beauté du site. Ça, c'est pas nous qui l'avons. Hein. Peut-être qu'on a été choisi pour l'exploiter, mais en tout cas, c'est pas nous qui l'avons choisi. Nous-mêmes qui l'avons créé, ce site exceptionnel. On est sur les coteaux de l'Atlas. Le Maroc a des sites exceptionnels, pas seulement ici, mais on a la chance de pouvoir en avoir un sur lequel on peut exploiter et valoriser justement pour que les clients qui viennent ici, étrangers, même marocains, même national, soient un peu bluffés par le paysage que offre ce pays. Mais est-ce que le tourisme local est touché par cette forme de tourisme? 80% de la clientèle de Terre d'Amana est du tourisme national. Quand même. Mais la communication, comment se fait-il? Comment vous ne communiquez pas beaucoup et pourtant on vous connaît? Bah, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, un produit qui plaît énormément, un client content, c'est un client qui nous ramène un autre client. Et l'avantage de ce projet, c'est qu'il s'adresse à la clientèle d'incentive, de société. Donc les gens qui viennent avec leur société sont contents de faire découvrir cet univers à leur famille. Et les gens qui viennent en famille, qui ont des sociétés, ou qui sont des RH, ou responsables du comité d'entreprise, ont envie de faire découvrir à leur entreprise ce domaine. Et en fait, c'est ce qui a fait depuis 4-5 ans qu'on existe, ce bouche à oreille, et avec quand même une communication un petit peu autour, qui a fait évoluer à la fois le projet et la fréquentation de ce produit. Alors vous-même, vous êtes installé ici? Moi, je suis à Marrakech depuis 2002. D'accord, mais pour ce projet, vous êtes dans le projet ou vous habitez à Marrakech? Moi, j'habite à Marrakech. Et moi, le projet, si vous voulez, j'y suis arrivé donc au début des constructions, à l'arrivée des gros actionnaires, pour mettre en place ce projet et suivre à la fois la construction, la mise en place du produit, la formation. Et ça, c'est un très gros volet, puisqu'il faut savoir que 90%, je veux dire, des gens qui travaillent ici viennent des villages, donc qui n'ont pas eu de formation spécifique sur de l'hôtellerie, du incentive, etc. Vous les avez pris en... Et voilà, donc il y a eu 4 ans à peu près, aujourd'hui on est à 4 ans de formation sur l'ensemble du personnel qui est ici. Mis à part le restaurant où là on a la chance à Trinaout d'avoir l'OFPTT, mais sinon le reste des gens des villages, surtout les femmes, ont été formés sur place. Donc vous avez impliqué l'environnement immédiat dans le développement. L'environnement à la fois écologie, l'environnement social et bien évidemment l'environnement général de ce qu'il y a autour dans le projet. D'accord. Il faut savoir qu'on ne peut pas dans le rural faire intégrer des gens sur un projet. On est obligé d'intégrer le projet sur les gens qu'il y a autour. Et c'est ça la difficulté et aussi la réussite quand on y arrive. Bon, pourtant vous y réussissez vous. Oui, je pense qu'on a réussi à intégrer le projet à l'intérieur de l'environnement. On le voit à travers le comportement du personnel. Oui. Ils sont fidèles, qui ne changent pas beaucoup, ils sont là avec vous. C'est normal parce qu'ils grandissent avec le projet. D'accord. Donc ils ont démarré comme nous, c'est-à-dire on n'avait que de la terre.
Et on a commencé à construire, à mettre en place les choses. Et eux, ils ont commencé à arriver ici avec la terre. Les femmes montaient du village avec pratiquement leur tagine et leur théière pour faire les premiers petits événements. Et puis après, elles ont eu une vraie cuisine, elles ont eu des formations avec des chefs cuisiniers, etc. etc. On a remarqué aussi qu'il y avait un espace de vente de produits artisanaux ou d'exposition. Voilà, en fait, on a des artisans sur place qui travaillent pour Terre d'Amanar. On ne vend pas on vend pas. En fait, l'idée, c'est que les gens qui viennent. Et donc là, vous êtes sur un site qui s'appelle le Terre d'Amanar. On est sur un domaine qui est un plateau à 1200 mètres d'altitude. Et autour de ce plateau, il y a 5 villages. Et en fait, Terre d'Amanar, c'est le premier gros projet de tourisme responsable au Maroc. Et ce projet a été fait en collaboration avec les 5 villages. Ça, c'est vraiment le nerf du projet. Et pour pouvoir faire vivre ce projet, l'accent a été mis sur tout ce qui est événementiel. Donc événementiel donc pour la clientèle à la fois internationale, mais aussi énormément pour la clientèle nationale, puisque l'événementiel, team building, ce qu'on appelle aussi les challenges, séminaires entre guillemets verts, c'est-à-dire les séminaires en pleine nature, sont de plus en plus prisés par les entreprises nationales, Marrakech, Casa, Rabat, etc. Et donc ces espaces, ces différents espaces qui ont été mis en place sur ce domaine ont été faits en sorte de pouvoir recevoir un ensemble de groupes.